C'est plus facile de pardonner quand tout va bien. C'est une situation particulièrement compliquée à régler dans toute vie, c'est celle de pardonner. Même si ce n'est pas la problématique de tout le monde, mais c'est un sujet récurrent. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont subi des désagréments de la part d'autrui et qui m'en parlent. Et que ce soit à travers une déception amoureuse, professionnelle ou une déception relationnelle. Et sans doute que cela a eu des conséquences négatives, immédiates et décalées sur le cours de votre vie. Ces conséquences, si elles durent dans le temps et ont beaucoup d'impact, elles ont même pu avoir comme impact important de modifier le cours de votre vie. Et cela vous a peut-être même conduit à ressentir de la rancœur vis-à-vis des personnes qui en sont la cause. Nous avons déjà abordé certains aspects de cette situation, de la nuisance des autres, dans d'autres mots du jour précédents, pour faire le point sur ceux qui nous ont mis. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la notion de pardon. Alors, il s'agit du pardon envers ces personnes contre lesquelles vous ressentez une émotion désagréable. Cette émotion, elle peut aller jusqu'à la haine. Alors, il est clair que ressentir une émotion désagréable aussi forte que la haine va vous impacter très fortement tout au fond de vous. Et elle va gommer ou dominer toutes vos autres émotions agréables. Et cela rendra vos pensées, vos attitudes, vos mots et vos actes considérablement déformés par la prédominance de cette émotion négative. Il faut changer tout cela et très vite. Sinon, toute votre vie va se dérouler dans le passé douloureux et donc votre présent et votre futur ne vont pas se réaliser comme il le faudrait. Et si vous changez l'angle de vision de cette situation, considérez d'abord que ce qui est arrivé et que vous ne pouvez rien changer au passé. Ensuite, que toute expérience, même difficile, est riche si vous la transformez en richesse. Et enfin, que ce qui importe, c'est la personne que vous allez devenir. Et la personne que vous allez devenir, c'est la meilleure version de vous-même. Et cette meilleure version de vous-même se construit sur tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez ressenti, de bon et de moins bon. L'étape d'après, c'est de vous pardonner. Et oui, c'est de vous pardonner d'abord tous les reproches que vous vous faites à cause de situations que vous avez subies de la part des autres et que vous n'avez pas anticipé et que vous n'avez pas dominé pour rebondir, comme on dit. Et d'enclencher sur l'étape suivante, celle de pardonner encore, mais cette fois-ci, de pardonner à ceux qui vous ont nui. C'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Longtemps, j'ai rayé facilement de mon esprit ce qui me nuisait. C'était un oubli simple. Vraiment facile, j'oubliais. Et je me disais, de toute façon, il ne valent pas le coup d'y penser. Mais c'est devenu une attitude de plus en plus difficile avec le temps, surtout avec l'impact de ces nuisances sur ma vie. Et il en est peut-être de même dans votre cas. Plus l'impact est fort et durable, et moins vous avez la sagesse de pardonner. J'emploie volontairement le mot sagesse parce qu'il me semble bien approprié. Car le sage est apaisé. Et vous avez besoin de devenir apaisé pour vivre le meilleur de votre vie. Alors, quand tout va bien pour vous, que vous avez relevé les bons challenges et que votre situation personnelle, professionnelle se porte bien, eh bien vous pouvez penser moins douloureusement à ceux que vous avez subis de désagréables. Et c'est exact que quand tout va bien, on oublie mieux et on pardonne plus facilement. Pourtant, même si cela ne va pas bien, il faut entrer dans un processus de pardon, même si cela ne va pas bien. Et vous savez pourquoi ? Pour avancer vers une vie qui vous convient, que vous avez choisie et qui vous porte vers l'envie de vivre le meilleur. Et donc, il faut dépasser les souffrances subies. Pour le faire, il faut que vous ayez l'envie ancrée en vous de réussir votre vie et d'y parvenir en vivant le meilleur de vous-même. Et ce ne sera possible que si vous êtes libéré du passé et que vous êtes libre d'avancer vers le meilleur de votre existence. Alors, bien entendu, quand on parle de pardon,
il y a des nuances. Je ne vous conseille pas d'aller voir les personnes qui vous ennuient et de leur dire que vous leur pardonnez, parce qu'à mon sens, cela n'aura aucun effet sur ces personnes-là, et je pense que ça ne sera pas utile à vous-même. Ce qui vous fera du bien, c'est de construire pas à pas la nouvelle personne que vous pouvez devenir à partir des stratégies dont on a parlé dans le cadre de la crise de la quarantaine ou de la crise de vie. Ça aura un bon impact sur votre vie. Et de laisser s'estomper la souffrance au fur et à mesure. Dites-vous bien que de toute façon, ces personnes-là, elles sont plus à plaindre que vous. Elles sont plus à plaindre que vous. Dites-vous bien que vous leur donnez trop d'impact sur votre vie. Dites-vous bien qu'ils ne le méritent pas. Et que vous devez mettre dans le carton de rangement intitulé « Erreur de parcours » ces personnes avec tous leurs actes et leurs agissements. Alors, rendez votre vie plus belle, plus conforme à ce que vous voulez qu'elle soit. Rebondissez sur les événements difficiles pour apprendre de ces événements et développer vos compétences. Ces compétences, elles sont personnelles, elles sont techniques, elles sont relationnelles, elles sont professionnelles, elles sont humaines et elles sont affectives. Et de cette façon, vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Bon, c'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt.